Françaises, Français. Depuis longtemps maintenant, pour beaucoup de nos concitoyens, le quotidien est une survie. Pour beaucoup de nos concitoyens, les injustices, les gâchis de notre société, sont devenus insupportables. Alors que nos ancêtres ont bâti un pays puissant, autosuffisant dans bien des domaines, devant permettre à chacun d'entre nous de mener une vie décente, nous ne pouvons que constater l'accroissement de la précarité, l'éloignement de ce confort que le progrès nous promettait. On ponctionne, sanctionne, injustement et méthodiquement des catégories entières de la population, en parvenant souvent à dresser les Français les uns contre les autres. Le cas le plus probant est celui des automobilistes. Des attaques de toute nature sont portées à nos libertés fondamentales, comme la liberté d'expression. Une surveillance généralisée de nos vies privées se développe. Notre qualité de vie, nos valeurs familiales, sociales et morales, déclinent. La préservation de nos ressources, de la nature, n'est pas considérée comme une priorité absolue. La cause de tout ceci, elle est simple, nos dirigeants, nos représentants, gèrent notre pays pour servir principalement des intérêts particuliers. L'immense majorité du peuple de France subit donc les dégâts collatéraux de cette attitude. Depuis le 17 novembre 2018, une partie de nos compatriotes a décidé de ne plus souffrir, subir, sans réagir. Ils ont constitué le mouvement dit des Gilets jaunes. D'abord basé, principalement, sur des revendications financières liées à la vie quotidienne, ce dernier a très vite mûri. De plus en plus de Français revêtant le gilet jaune, ont compris la cause profonde de leur souffrance. La plupart de nos dirigeants, de nos représentants, sont corrompus. Leurs actions assurent en priorité le bien-être de quelques-uns, souvent au détriment de celui de la majorité. En résumé, c'est la faillite de la démocratie représentative. Un nombre grandissant de nos compatriotes désirent donc mettre fin à ce système corruptible, en instituant une démocratie directe, plus simplement, une démocratie, qui est l'organisation la plus juste de la gestion d'une société humaine. Elle s'appuiera sur le référendum d'initiative citoyenne, RIC. Ainsi, après 230 ans de sommeil, une partie du peuple de France reprend la plume de nos ancêtres révolutionnaires, pour réécrire les règles du pouvoir. Face à ce mouvement, sans précédent par son déroulement, l'exécutif, censé agir dans l'intérêt de tous les Français, refuse la négociation. Au contraire, il emploie des moyens de répression et de désinformation inédits depuis la guerre d'Algérie. La répression est massive. Elle est tout d'abord policière, avec des myriades de contraventions distribuées, avec d'innombrables naissages, privations de circuler librement, de manifestants, ou d'individus simplement supposés pouvoir troubler l'ordre public. Une pluie d'interpellations arbitraires, de mise en rétention administrative, ou en garde à vue, illégale. Des violences physiques insoutenables, avec une multitude de coups de matraque, de coups de poing, de coups de pied, de croche-pied, de poussage, l'utilisation de canons à eau, des étranglements, des gens traînés par les cheveux, des frappes acharnées sur des personnes au sol. Avec l'usage à foison du gaz lacrymogène, entraînant de nombreux malaises, parfois des vomissements, même chez les forces de l'ordre. Avec l'emploi d'armes de guerre, potentiellement létales, le LBD-40, les grenades Glyph-4, OFF-1, et de désencerclement, que la France est le seul pays de l'Union européenne à utiliser. Avec ces armes, les forces de l'ordre mutilent, à vie, des êtres humains. Mâchoires cassées, yeux crevés, mains arrachées. Tout cela sur nos compatriotes manifestants, parfois même de simples passants, quel que soit leur âge, leur sexe, leur état de santé, leur niveau de handicap. C'est intolérable. Intolérable. Cette répression est ensuite judiciaire, avec des condamnations en cascade de manifestants, souvent pour des broutilles, quand tant de vrais malfrats sont en liberté sans être inquiétés. La plupart des condamnés ne sont pas connus de la justice. Ces gens mènent un combat social, défendent une cause humaine, ce ne sont pas des délinquants, mais les instances judiciaires les traitent comme tels. Où est l'intégrité? La moralité? Voici quelques chiffres. Au 1er mai 2019, une personne a été tuée. Emploi de grenades lacrymogènes. 5 personnes ont eu la main arrachée. Emploi de grenades Glyph-4. 24 personnes ont perdu l'usage d'un œil. Emploi de LBD-40, et de grenades de désencerclement. Une personne a perdu définitivement l'audition. Emploi de grenades. 157 blessés graves recensés. Au mois de mars 2019, soit après 4 mois de mobilisation. 2200 blessés, 8400 interpellations, 1800 condamnations, 174 enquêtes confiées à l'IGPN. Cette répression est là uniquement pour faire peur, pour dissuader les gens d'aller manifester, d'exercer leur droit le plus fondamental. Le deuxième axe d'attaque du pouvoir se trouve dans la désinformation. Les grands médias sont tous à la solde de nos dirigeants.
Ils sont là pour convaincre les Français, qui malheureusement les regardent encore massivement, que leurs dirigeants, certes, imparfaits, font au mieux, pour l'intérêt du pays. Par leurs mensonges, leur déformation de la vérité, ils dissuadent ceux qui les suivent de rejoindre ce mouvement ô combien salutaire. Ils dressent nombre d'entre nous, contre nos concitoyens qui luttent pour l'amélioration de nos conditions de vie. Ainsi les Français qui ont revêtu un gilet jaune, sont traités tour à tour de casseurs, fascistes, racistes, antisémites, vermines, fainéants, anti-républicains, incultes, séditieux, alcooliques, etc. Les médias insistent lourdement et continuellement, sur la casse lors des manifestations. Leur but étant d'inculquer dans l'esprit des gens, que les gilets jaunes sont violents. Bien sûr que la casse existe, et qu'elle est parfois spectaculaire, mais elle est commise par une infime minorité des personnes présentes. Pour l'essentiel, les gilets jaunes manifestent pacifiquement, sans détruire quoi que ce soit. C'est sidérant, mais cette manœuvre des médias fonctionne encore partiellement. On voit certains de nos compatriotes, qui souffrent pourtant au quotidien, se mettre à craindre, voire détester, le mouvement des gilets jaunes. Ces gens doivent se réveiller. Ils doivent chercher à comprendre ce qu'il se passe, en se renseignant, par eux-mêmes. Ensuite, les médias cachent à nos concitoyens, l'ampleur de la répression d'État. Les violences policières, complètement dissimulées les 2 premières semaines du mouvement, sont toujours très peu dévoilées aujourd'hui. La moralité des sanctions judiciaires, n'est tout simplement jamais abordée. Chaque semaine, le nombre de manifestants qu'ils indiquent, diminue. Chaque semaine, le mouvement s'éteint. Et pourtant, le nombre d'actions sur le terrain, le nombre de publications sur les réseaux sociaux ne cesse de bouillonner. Comment pourrait-il en être autrement ? Dès le 17 novembre, des sondages, effectués par le système, donnaient le mouvement soutenu par plus de 75% des Français. Qu'est-ce qui a changé dans les souffrances de ces 75% de Français depuis le 17 novembre dernier ? La réponse est évidente. Rien. Naturellement, le mouvement des Gilets jaunes ne risque pas de sortir de leur cœur. Il offre à beaucoup d'entre nous une sensation qu'on ne croyait plus ressentir. L'espoir. Devant l'odieuse réaction de ce pouvoir, vous ne pouvez rester indifférent. L'exécutif bafoue l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, inscrit dans notre Constitution, et les articles 9, 19, 20 et 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, du 10 décembre 1948. Signé par la France. Chaque citoyen français a le devoir légal d'exiger de nos dirigeants le respect de notre Constitution et des engagements de notre pays. Rien que pour cela, manifester devient la plus élémentaire des obligations. Ensuite, pouvez-vous décemment continuer à mener votre vie quotidienne comme si toutes ces violences, toutes ces injustices n'existaient pas? Vos concitoyens mènent un combat admirable, nécessaire, humaniste. Beaucoup sont meurtris dans leur chair. Un devoir moral s'impose à chacun, les soutenir. Pour terminer, réfléchissez bien à la réaction la plus juste à adopter. Quel est votre devoir pour vous-même, pour votre famille, vos amis, vos compatriotes, pour les générations futures? Qu'attendez-vous, vous qui souffrez en silence, depuis si longtemps, pour épeler, rejoindre ce mouvement? Qu'attendez-vous, concitoyens chômeurs, précaires, mal soignés, délaissés, mal logés, ou, sans logement, pour unir vos forces à ce mouvement? Enfin, que vous soyez ou non dans le besoin, pensez bien à la principale revendication des Gilets jaunes, établir une démocratie. C'est certainement la plus noble des quêtes, en amont comme en aval. En amont, car, comme nous l'avons dit plus haut, c'est l'organisation la plus juste de la gestion d'une société humaine. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi des gens prenaient des décisions, importantes pour vous, à votre place? Ne voulez-vous pas vous émanciper de ce parrainage, en décidant directement vous-même? Vous avez le droit, comme chacun de nos concitoyens, de donner votre opinion, vos envies, sur tout ce qui vous concerne. Il ne faut pas avoir peur d'être libre. Pour le côté technique, vous devez comprendre que comme nos actuels représentants, nous serons tous informés par des spécialistes, des techniciens, sur les sujets où nous devrons donner notre avis. Chaque RIC sera donc réalisé, après l'organisation de débats, cernant le plus précisément possible le thème concerné. Nous voterons alors en connaissance de cause. De nombreuses personnes travaillent depuis longtemps sur l'élaboration du RIC, ses modalités d'application, les structures d'accueil pour l'organiser. Vous pouvez voir l'avancée de leurs travaux, faire vos propositions, ou les rejoindre. Ce travail est difficile, mais si stimulant. Vous trouverez des tas d'adresses sur le net. En aval, car la démocratie enlèvera les freins liés aux intérêts particuliers. Ces freins, qui, depuis si longtemps, bloquent les possibilités humaines. Ainsi, nous pourrons enfin optimiser notre qualité de vie, dans la limite de nos connaissances, et dans le respect des ressources naturelles.
Imaginez, dès lors, les progrès que nous pourrons réaliser, dans tous les domaines, pour chacun d'entre nous. Oui, chacun d'entre nous. À titre d'exemple, chaque citoyen sera pourvu d'un minimum de moyens de subsistance, lui permettant de mener une vie décente. La qualité de vie dépendant grandement de l'environnement, nos efforts seront engagés pour que chacun puisse s'épanouir dans sa zone de résidence, en trouvant, à proximité, les infrastructures nécessaires. L'organisation du territoire sera donc repensée. Nos lieux de travail devront se rapprocher de nos lieux d'habitat. Nous referons de la monnaie un outil d'échange au service de l'homme, en mettant fin à l'outil de domination qu'elle est devenue. Nous utiliserons les énergies libres, afin de contenter nos besoins, et respecter notre planète. La santé publique aura accès à toutes les connaissances, recherches, techniques, appareils médicaux, pour remplir son unique but, soigner des êtres humains. Ces soins seront équitables, en fonction de nos possibilités, pour chacun de nos compatriotes. Notre diplomatie respectera le droit international, et la souveraineté de chacun des pays du monde. Il en sera de même, pour l'emploi de nos forces armées. N'hésitez plus, faites ce qui est juste. Posez vos journaux, coupez vos radios, vos téléviseurs, et allez glaner des informations sur le mouvement des Gilets jaunes, sur le net. L'obtention de la vérité demande cet effort. Puis, rejoignez vos concitoyens lors de la toute prochaine manifestation près de chez vous. Hormis des situations d'urgence ou de nécessité absolue, rien ne doit vous dissuader d'aller manifester, de contribuer vous aussi à ce merveilleux combat. L'avenir de notre société, de notre qualité de vie, de la grandeur de l'homme, dépend de vos actions d'aujourd'hui. Nous avons besoin les uns des autres. Notre nombre, juste notre nombre, nous apportera la victoire, pacifiquement, naturellement. L'établissement de la démocratie doit être vu comme une mission historique, rêvée si souvent, à travers les âges, qui seule permettra l'épanouissement de l'humanité.